Bonjour à tous, très content de vous retrouver aujourd'hui car c'est officiel, le Stade Rennais est qualifié pour l'Europa Conference League, la toute nouvelle compétition européenne de l'UEFA. Aujourd'hui, je vous retrouve pour vous expliquer comment se déroulera la première édition de la C4 et le chemin que devra emprunter le Stade Rennais pour déjà accéder aux phases de groupe et même pourquoi pas rêver d'une finale, une finale qui se déroulera à l'Air Albania Stadium le 25 mai 2022. Déjà, on va commencer par les bases et je vais vous expliquer un peu cette Europa Conference League, compétition donc très récente qui a été créée en 2018 par l'UEFA et qui verra sa première édition se faire la saison prochaine. Surnommée la C4, elle est désormais la troisième dans la hiérarchie des compétitions européennes, derrière la prestigieuse Ligue des Champions et la désormais cadette Europa League. Et on ne change pas une équipe qui gagne, elle prend le même format avec 8 groupes de 4 et 32 équipes, comme maintenant l'Europa League et la Ligue des Champions. La différence avec les autres compétitions européennes, c'est qu'il n'y a aucune équipe directement qualifiée en phase de groupe. Sur les 32 équipes qui joueront la Conference League, 22 viennent des phases de qualification, comme possiblement le Stade Rennais, et 10 sont reversés d'Europa League pour disputer les phases de groupe. Au niveau calendrier, les matchs se joueront le jeudi, visiblement en même temps que l'Europa League, à voir comment ils vont s'organiser. Pour l'instant, à moins que je dise de bêtises, il n'y a pas d'annonceur révélé. Canal+ reprend la Ligue des Champions et l'Europa League, mais je ne sais pas s'ils reprennent la Conference League. Et pour finir sur ces règles, le vainqueur aura une place assurée en Europa League la saison prochaine et aura surtout un superbe trophée qui a été révélé il n'y a pas longtemps et que je trouve très beau, voire un peu plus beau que l'Europa League. Est-ce que c'est du chauvinisme parce que le Stade Rennais la joue ? Sans doute, sans doute. Maintenant que les bases sont posées, où se retrouvent les rouges et noirs dans tout ça ? Tout d'abord, il ne faut pas oublier que cette compétition a été créée pour que tous les championnats européens puissent présenter un nombre d'équipes en compétition européenne et qu'elles soient compétitives. Une des conditions pour mettre ça en place, c'est que les 5 championnats majeurs, l'Allemagne, la France, l'Angleterre, l'Espagne et l'Italie, ne peuvent présenter qu'une seule équipe lors des phases de qualification. Alors que les championnats dits mineurs, inférieurs au classement UEFA, peuvent en présenter plus. Par exemple, la Belgique a 2 équipes et la première division de Malte en a 3. C'est juste qu'elle commence à des degrés de qualification plus bas. La Ligue 1 a donc qu'une seule place. Normalement, c'est la 5e, mais avec la victoire du PSG en Coupe de France, elle s'est déplacée à la 6e place et c'est donc le Stade Rennais qui l'a. Une 6e place qui envoie les Rouges et Noirs directement en phase de barrage, c'est-à-dire le dernier tour de qualification avant les poules. Donc on débunk tout de suite ce truc de dire qu'on va faire 40 tours de qualification dans les froids pays d'Écosse ou encore à l'est de l'Europe. Non, on va faire seulement un match aller-retour pour essayer d'accrocher ces phases de poule. Pour savoir qui les Rennais vont affronter en barrage, il y aura un tirage au sort le 2 août. Dans ce tirage au sort, on va retrouver les 26 équipes qualifiées des tours précédents, les 5 équipes des championnats majeurs dont le Stade Rennais qui rentre à ce moment-là dans la compétition, et enfin 3 équipes qui sont reversées du 3e tour de qualification d'Europa League. Je sais, c'est un peu compliqué, mais en gros, ça fait 33 équipes possibles pour le Stade Rennais. Pour l'instant, sont connues que les équipes des championnats majeurs. Tottenham pour l'Angleterre, l'AS Roma pour l'Italie, pour la Bundesliga, c'est l'Union Berlin, et enfin Villarreal pour l'Espagne. Pour l'instant, rien ne nous dit si le Stade Rennais pourrait tomber dès les barrages face à ces 4 clubs des championnats majeurs. Et pour le reste des équipes, il faudra tout simplement suivre les tours de qualification de la Conference League qui commence début juillet. Ce barrage sera donc un match aller-retour. Le match aller se passera le jeudi 19 août et le retour sera 7 jours plus tard, le jeudi 26 août. À noter que le Stade Rennais aura déjà fait 2 matchs de championnat avant la rencontre aller. Donc déjà, on aura quelques matchs dans les jambes et on aura fait une vraie prépa. On va pas commencer trop tôt et avancer cette prépa. Normalement, ça devrait le faire. Maintenant, on va rentrer dans l'hypothèse que le Stade Rennais passe ses barrages. Il rentre alors dans les phases de poule. Bon, quand on voit les autres clubs possiblement qualifiés, on se dit que Rennes a des chances pour être dans le chapeau 1 lors du tirage au sort qui se passera le 27 août. Une fois dans leur poule, c'est le même fonctionnement que la Ligue des Champions et l'Europa League, c'est-à-dire
une poule de 4 avec 6 journées, voilà, chacun affronte chacun dans leur stade. Ensuite, les 2 premières places sont qualificatives, mais il y a une différence maintenant par rapport aux années précédentes. C'est que la première place envoie tout de suite en 8e de finale de Conference League, alors que la deuxième place nous envoie dans un barrage de 8e de finale où les 2e de Conference League affrontent les 3e d'Europa League, qui sont donc reversés en C4. De ce petit 8e barrage sortent 8 équipes qui, elles, retrouvent donc bel et bien les premiers des groupes de Conference League en 8e de finale. Ensuite, fonctionnement normal, je vous rassure, quart de finale, demi et finale. Une finale donc, comme je l'ai dit, qui se passera le 25 mai 2022 au Air Albania Stadium, le tout nouvel écrin de la capitale de l'Albanie, à Tirana. A noter que pour l'anecdote, dans les 4 stades retenus pour possiblement accueillir la finale de la Conference League, il y avait le stade Geoffroy Guichard, le Chaudron à Saint-Etienne. Mais bon, tout ce parcours fabuleux est une hypothèse. D'abord, pour le stade rennais, il faudra faire le taf le 19 août prochain en barrage. Je ne vous promets rien pour la couverture de ce match, j'adorerais y être. Maintenant, moi, ça passe sur mon temps de vacances. En tout cas, merci d'avoir suivi cette vidéo. J'espère qu'elle vous a un peu éclairé sur la C4. N'hésitez pas à me poser vos questions en commentaire. Je pourrais évidemment y répondre et vous apporter quelques lumières en plus si vous n'avez pas tout compris encore de cette petite sœur de la Ligue des Champions désormais. Encore merci d'avoir suivi cette vidéo et à très vite sur la chaîne YouTube Un Abonné Rennais.